Coucou tout le monde, c'est Lydie et bienvenue dans cette nouvelle vidéo que j'avais trop hâte de vous dévoiler. Donc voici maintenant plusieurs mois que je travaille sur ce projet. Après avoir fait le parc d'attractions Harry Potter à Universal Studios à Hollywood, puis ensuite avoir fait celui de Orlando en Floride et après avoir été cette année au studio Harry Potter Warner à Londres, j'ai décidé de faire une valise scrap au thème Harry Potter qui regroupait un peu toutes mes photos sur ce thème-là. Donc je suis une grande fan de Harry Potter, donc surtout des livres parce que j'avais commencé à lire le premier livre avant même que le premier film sorte. Et j'ai lu ces livres maintes et maintes fois mais je ne suis pas fan au point d'avoir acheté tous des objets de la collection, au point d'avoir acheté la cape, des figurines, des t-shirts ou des objets, tout du merchandising Harry Potter. Je n'ai vraiment quasi rien en fait chez moi. Déjà qu'à la base être scrapeuse prend beaucoup de place, je n'ai pas de place en plus pour autre chose, mais j'avais quand même envie de regrouper quelque part chez moi cet univers que j'aime tant. J'ai donc décidé de faire une valise scrap Harry Potter qui me projetterait dans ce monde magique à chaque fois que j'ouvrirai la valise. Ça fait des mois que je bosse dessus, donc plus exactement ça fait depuis février que je suis dessus. J'y bossais tous les week-ends et tous les jours où j'avais vraiment un petit moment pour m'y mettre. Évidemment, pour ceux et celles qui arrivent ici sur ma chaîne pour la première fois, vous ne savez peut-être pas, mais la valise est construite de A à Z. Je ne l'ai pas achetée. Si jamais vous voulez savoir comment je fais mes valises, vous pouvez aller voir la vidéo en cliquant sur le petit i en haut à droite. J'ai fait un tuto, pas de cette valise-là, mais je vous montre comment faire une valise scrap en général. Et donc, j'ai tout fait moi-même, enfin quasiment évidemment, à savoir déjà sur l'extérieur le fond brique, je l'ai fait moi-même avec mes pochoirs que j'ai créé moi-même sur la silhouette. Les découpes dorées, HP et Harry Potter que vous pouvez voir sur la valise, je les ai découpées avec ma silhouette, donc il faut savoir que cette silhouette a pas mal bossé pour cette valise-là. J'ai également téléchargé la typographie sur Dafont, et oui, il y a une typographie Harry Potter dessus. Elle n'est pas mentionnée telle quelle comme étant une typo de Harry Potter, mais plus comme étant une typo magique, mais on comprend de quoi on parle. N'oubliez pas que comme d'hab, je référence tout dans ma barre d'infos. Je vous mets le lien de la typo, par exemple sur Dafont, je vous mets les liens des autres vidéos, etc. Enfin bref, il y aura pas mal d'informations sur cette barre d'infos. Et donc pour cette valise, je n'avais pas envie de faire à l'extérieur la valise classique de Harry Potter telle qu'on la connaît, comme par exemple celle qu'il prend pour aller à l'école des sorciers. C'est souvent cette valise brune qu'on reprend quand on pense à Harry Potter. Mais moi j'avais envie de commencer là où le monde magique commence quasiment, c'est le chemin de traverse. Et donc on voit sur cette valise le chemin de traverse. En anglais, on dit Diagon Alley. D'ailleurs, je vous préviens qu'il y aura pas mal de titres, d'objets, de papier, voilà, des petits éléments qui sont en anglais, ce qui est normal puisque j'ai acheté pas mal de choses, soit aux États-Unis, soit à Londres, et donc du coup, il y a pas mal de choses en anglais. Mais donc voilà, ici, je parlerai en français, évidemment, ne vous inquiétez pas. Donc, on peut voir les petites breloques ici sur la poignée de la valise qui ont été achetées à Londres. Et il est temps de vous dévoiler l'intérieur de cette valise. Alors pour le premier aperçu de l'intérieur de la valise, j'avais envie de vous montrer Poudlard. Je l'ai découpé dans du papier avec ma silhouette aussi. Et j'ai ensuite fait un fond aquarelle dessus. Je lui ai donné en fait des tons associés un petit peu à la nuit. Et il est aussi associé à ce fond à l'arrière qui est un fond étoilé. Qui vient des papiers de la collection Harry Potter, mais tout ça je vous montrerai dans une autre vidéo. Donc ce château a une particularité, c'est qu'il s'allume quand on appuie sur le symbole Poudlard, donc le petit H qui est le H de Hogwarts, qui veut dire Poudlard en anglais, et qui est découpé dans du papier doré. Donc on ne voit pas très bien à cause de la luminosité, mais il y a plusieurs lumières qui s'allument et il n'y en a qu'une qu'on voit vraiment bien dans la vidéo. Mais voilà, là aussi je vous ai montré en vidéo comment faire des petites cartes qui s'illuminent, et en fait j'ai utilisé ce même système ici à l'arrière du château, et donc vous pouvez revoir cette vidéo dans le petit i en haut à droite ou dans la barre d'infos si jamais ça vous intéresse de savoir comment on fait des petits éléments qui s'illuminent dans nos projets. Ensuite vers le bas on peut voir
le retourneur de temps. Donc en fait c'est un de mes objets, donc c'est même en fait mon objet favori de toute la saga Harry Potter. C'est le retourneur de temps que Hermione utilise pour pouvoir suivre plusieurs cours en même temps. Et c'est le seul objet de la collection officielle que je me suis acheté. Je l'ai acheté à Hollywood il y a quelques années quand j'ai été au studio Universal Studios. Et donc dans la valise, j'en ai mis un faux en fait que j'ai acheté sur Wish à même pas 1€. Enfin, je sais même plus vous dire, mais c'était un prix assez ridicule. Et parce qu'en fait, je voulais garder l'objet officiel en lieu sûr dans sa boîte et en évidence quelque part dans mon atelier. Et donc vous pouvez remarquer que même la taille n'est pas identique, la qualité évidemment n'est pas identique. Et en fait, ça m'arrangeait plutôt que la taille soit assez petite pour la valise. Et en plus celui de Wish ne tourne pas en fait comme celui de la collection officielle. Et en plus il s'est cassé en fait pendant la manipulation, le sablier s'est cassé. Mais voilà, c'était juste histoire de garder le symbole de cet objet dans la valise même. Avant de vous dévoiler autre chose, on va passer à la partie supérieure de cette valise. Et oui, pour ceux qui me connaissent savent qu'il y a toujours quelque chose de caché dans mes valises. Et là ici c'est derrière Poudlard. On peut apercevoir un album et quelques objets souvenirs. En premier, je vous montre le sablier du professeur Slughorn. Donc en fait, c'est un sablier qui s'écoule selon la qualité de la conversation, si jamais vous ne savez pas ce que c'est. Et j'ai acheté celui-ci au studio Warner à Londres et qui est à la base en fait un porte-clés, mais j'ai enlevé le porte-clés et j'ai gardé simplement le petit élément, le petit sablier. Et l'objet en fait tient dans la valise avec un aimant, donc il ne se balade pas un peu partout dans la valise pendant la manipulation de celle-ci, il reste bien ancré grâce à l'aimant. Et à côté du sablier, on voit la partie supérieure d'une boîte choco-grenouille. Donc je trouve ces boîtes tellement belles, elles sont tellement, enfin, le design est tellement qualitatif et je les garde depuis quelques temps aussi. Celle-ci aussi, je l'ai achetée à Hollywood. Sur le côté à droite, vous pouvez voir qu'il y a une autre boîte choco-grenouille et il y a en fait les cartes que contiennent en fait ces boîtes-là. Et vous pouvez voir en fait que j'ai reçu celle de Salazar Serpentard et j'avais acheté 2 boîtes choco-grenouille et j'ai reçu la même carte. Donc j'ai pas eu vraiment beaucoup de chance sur ce coup-là. J'ai accroché à la lanière qui maintient l'album en fait le signe des reliques de la mort et celui-ci je l'ai acheté sur Wish. J'en ai plusieurs dans la valise, vous allez voir, mais celui-ci je l'ai acheté sur Wish. Et en fait c'était à la base des boucles d'oreilles des reliques de la mort. Je m'en fichais un peu du côté boucle d'oreilles, j'ai simplement gardé le symbole pour pouvoir ici le mettre en valeur. Ensuite, je vous dévoile cette lettre qu'il y a juste en dessous. C'est une beuglante, donc si vous ne connaissez pas, en fait, c'est la maman Weasley qui l'envoie à son fils Ron Weasley. Ronald Weasley! Comment as-tu osé voler cette voiture? Je suis véritablement indignée! J'adorais cette carte pop-up que je trouvais super bien faite et que j'ai achetée à Londres. Et donc voici le petit aperçu de la carte. Et juste à côté de la carte, on peut apercevoir une première photo de moi devant les studios Warner à Londres justement. Je vous montre à présent le mini-album, mais je ne vous dévoilerai pas l'intérieur, car il y a en fait en tout et pour tout 3 vidéos sur cette valise et son contenu. Celle-ci est la première et est sur la valise en général. La prochaine c'est sur le mini-album que vous voyez ici. Et la dernière c'est sur l'autre mini-album que vous allez découvrir un peu plus loin. Donc il y a 2 mini-albums dans cette valise. Et dans la 3e vidéo justement, celle de l'autre mini-album, il y a une petite surprise. Donc si vous voulez savoir ce que c'est, il faudra aller la voir. Alors dans cette partie de la valise, on peut apercevoir aussi Hedwige, le petit hibou de Harry suspendu en haut de la valise. C'est aussi un porte-clés à la base que j'ai acheté à Londres. Passons à la suite. Alors ici on peut voir un carnet, en fait c'est un passeport Harry Potter remis dans les studios Warner à Londres et qui est en fait assez bien fait. Chaque page de ce passeport dévoile une partie des studios. Il y a une double page Gryffondor, une autre sur le Quidditch, une autre sur les Mangemorts, une autre sur Poudlard Express, une autre sur le chemin de traverse et une autre sur Poudlard. Et sur chacune de ces doubles pages, il y a un espace rond en fait.
sur lequel on peut aller gaufrer le symbole avec une presse à gaufrer qu'il y a à chaque fois dans chaque partie du studio et qui va avec la partie du passeport. Et donc par exemple la partie sur les mange-morts, aux endroits studio il y avait une presse et on pouvait presser, donc gaufrer le symbole des mange-morts dans cette partie-là du carnet. Et donc ces presses sont cachées un petit peu partout dans les différentes parties des studios. Et on voit pas très bien en fait dans la vidéo les parties gaufrées, mais j'ai essayé de vous montrer tant bien que mal les éléments. Et donc voilà, j'aime pas mal ce petit passeport parce que j'aime bien tous les petits carnets évidemment, et il retrace en fait très bien le parcours des studios ces studios sont hyper intéressants. Rien à voir avec les parcs d'attractions, ce n'est pas un parc d'attractions, c'est vraiment les studios avec tous les décors qui ont été créés et tous les lieux qui ont été filmés quasiment dans ces studios là. Et en plus, si on aime le coloriage, on peut s'éclater à colorier à l'intérieur puisque tout est en noir et blanc. À côté de ce passeport se trouve une carte achetée à Londres aussi. C'est un article de journal mentionnant « Avez-vous vu ce sorcier ?» avec la photo de Sirius Black en dessous qui bouge un peu quand on fait bouger la carte. Et à l'intérieur, j'ai fait un univers du ministère de la magie. Donc j'ai fait le fond moi-même avec un pochoir brique que j'ai découpé avec la silhouette et en reprenant le fond brique du ministère de la magie un petit peu vert noir. Et j'ai fait une petite enveloppe mauve qui sont en fait celles aussi du ministère de la magie. Et dedans on peut y mettre par exemple d'autres photos que peut-être je mettrai plus tard puisque je compte de toute façon retourner encore une fois dans les différents parcs et de nouveau au studio puisqu'il y a une nouvelle partie qui vient d'ouvrir. Passons maintenant à la partie inférieure de cette valise qui s'ouvre à droite et à gauche. Je vais commencer par le fond de la valise où on peut voir une boîte à musique. Je suis absolument fan de cette boîte à musique. Je l'ai achetée sur Wish. On pouvait même choisir la couleur de la boîte. Et quand on l'ouvre, on peut voir la phrase écrite en anglais « Je jure solennellement que mes intentions sont mauvaises », qui est la phrase qu'on va dire en fait pour révéler la carte du maraudeur. Chaque face de cette boîte a un symbole en lien avec Harry Potter et je vous ai mis en repeat la petite musique de la boîte à musique histoire de rester un petit peu dans l'ambiance. Ensuite, je vous fais découvrir les baguettes. Donc les baguettes, je les ai fait moi-même avec de la pâte à modeler qui sèche à l'air libre. Je me suis inspirée en fait pour ces baguettes de la baguette McGonagall et de celle de Harry Potter. Donc j'ai essayé de faire plus ou moins les mêmes, mais j'ai pas été vraiment dans le détail. Évidemment, elles sont plus petites, c'était pour pouvoir en fait les rentrer dans la valise. À la base, en fait, j'avais acheté sur Wish parce que je voulais pas acheter une vraie baguette de la collection, elles sont excessivement chères et je sais pas trop quoi en faire avec. Mais j'ai acheté sur Wish la baguette de Suro que vous pouvez voir ici à gauche et je voulais la mettre dans la valise sauf que je n'avais pas réalisé la taille qu'elle pouvait faire. En fait je pensais pouvoir la mettre dans la longueur de ma valise mais en fait non, elle ne rentre pas du tout dans la valise et donc je me retrouve avec cette baguette que je ne sais pas quoi faire avec, mais donc voilà, donc j'ai dû refaire d'autres baguettes un peu plus petites et puis ça m'a éclaté à les modeler. Donc dans le four, dans la valise, on peut voir aussi la boîte de bonbons de Bertie Bott qui sont ces bonbons avec des goûts dégueulasses, enfin certains sont dégueulasses. Et donc j'ai gardé cette boîte que j'avais achetée à Hollywood, il me semble, là je ne sais plus vous dire si je suis plus très sûre de savoir si je l'ai achetée à Hollywood ou pas. Sur le côté à droite, j'ai mis 3 cartes en cascade des 3 maisons de Poudlard. Serre d'aigle en premier, car en fait je suis une serre d'aigle. J'ai fait le test sur Pottermore. Ensuite, il y a Serpentard et Poufsouffle. Vous devinerez que la carte Gryffondor est dans un des mini-albums. Au centre, on peut voir une valise en métal. C'est une valise qui contenait à la base en fait des jeux de cartes sur tous les personnages des différents films. Et moi, j'ai juste repris en fait la valise évidemment. Et quand on l'ouvre, on peut découvrir sur la partie du dessus une étagère avec différentes potions. Et dans le bas, un autre mini-album, donc c'est le deuxième. Je vous parlerai de cette boîte plus en détail dans la vidéo dédiée à ce mini-album-là. Donc la 3e vidéo. Dans le fond de la boîte en métal, on peut apercevoir d'autres passeports. Donc il y a celui de mon mari, il y a un autre qu'on a trouvé abandonné dans les studios et qu'on a repris. Je m'étais dit que je pouvais faire quelque chose avec, mais en fait finalement j'ai rien fait avec. Et je vous montre un peu plus la valise en métal en détail.
Et voilà, on arrive au terme de la découverte de cette valise-là, mais sachez qu'il y a tout un monde caché dans les mini-albums. D'ailleurs, c'est les mini-albums qui m'ont pris le plus de temps à faire. La valise a été faite en 4 jours en tout et pour tout, et les mini-albums, je les ai commencés en février. Mais pour savoir pourquoi ils m'ont pris autant de temps, il faudra aller voir les 2 vidéos qui viendront très rapidement. Donc suivez l'actualité. D'ailleurs, si vous voulez être tenu au courant des prochaines vidéos qui sortent, cliquez sur la petite cloche. Et si jamais vous n'avez pas vu ces vidéos, vous pouvez cliquer dessus. À très bientôt dans une prochaine vidéo.